espagnol qui a un accent mexicain qui était en face Florentino Pérez. En pile promesse faite, Enrico Riquelme promet Raoul, il promet Jürgen Klopp, il promet Erling Haaland. Florentino Pérez lui-même tout fait des promesses. Promesses étaient beaucoup plus concrètes. Denzel Dumfries il met main sous lui. Il mettait main sous Ibrahima Konaté dans Liverpool. Et puis il était promettre que mardi, en parlant de jeudi, l'a soumettre une offre de 150 millions d'euros pour un joueur qui est galactique. Joueur ça à son galactique lié, joueur ça dans dimension Cristiano Ronaldo. Joueur ça à son joueur qui pas jouer en première ligue, son joueur équipe li qualifié pour Ligue des Champions. En pile monde n'a pas en pile, yo dit que c'est Vitinha, c'est Joao Neves de Paris Saint-Germain. Yo dit c'est Kvaratskhelia. La presse même avancé c'est Michael Olise, alors que Florentino Pérez te dit c'est pas Michael Olise, c'est pas Harry Kane. Eh bien, c'est jeudi, on va apprendre que Florentino Pérez, Real Madrid te fait une offre de 150 millions d'euros à Atlético de Madrid pour arracher les services de Julián Alvarez. Alors, il y a une chose que je ne pas comprendre dans un grand club européen, c'est comment ils fait quitter un talent comme ça, comme si joueur était disponible en période et puis c'est le joueur arrivé dans haut niveau à mûri et puis c'est là ça a fait folie pour lui parce que City quasiment fait cadeau joueur parce que son joueur qui pas de temps de jeu à la vérité il pas par contre si c'est système Guardiola il pas véritablement fermé bouche moun dans City faut nous dire bah l'argent lié il était coincé entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne parce que système Guardiola c'était une sorte de 3-2-4-1 3-2-4-1 dans 3-2-4-1 ça il était capable de jouer pointe là et pointe là c'est Erling Haaland donc difficile de concurrencer Erling Haaland dans goal que monsieur t'a fait dans salle poté pour équipe là et puis dans 2A ça nous t'est carré les 9,5 t'es Kevin De Bruyne et t'es Phil Foden. Kevin De Bruyne son nèg qui te bail résultat tout. Donc le monsieur comme monsieur son nèg qui polyvalent, qui a un pile technique, qui très talentueux, le pas qu'à jouer pointe ou t'es qu'à mettre dans dos Erling Haaland. Ça veut dire que son nèg qui t'a capable de jouer avec Kevin De Bruyne à l'aise, là ça t'a remplacé Erling Haaland. Son joueur qui est capable de jouer dans place Kevin De Bruyne, les salles t'a remplacé et il t'a joué avec Erling Haaland. Donc dans les deux cas, monsieur était coincé et peut-être que il pas de confiance Guardiola pour t'exprimer, mais tout le monde était talent éclaté dans la Coupe du monde là. Monsieur fait 4 goals dans le mondial là, monsieur était même relégué Lautaro Martinez Souban et il y a pile monde qui préférait monsieur que Lautaro. En pile monde préfère monsieur que Lautaro. Maintenant dans période monsieur t'a jambé Atlético pas de gagner concurrent. Et Atlético pas de gagner concurrent veut dire qui ça? Et Real dans période ça pas t'intéresser. Mais si tout le monde est talent, JFT, comment Real fait quitter Atlético quand après jouer ça? C'est ça me pas comprendre dans cellule de recrutement grand club yo. C'est Kounia a fait folie, Barcelone a fait folie. Alors que je vois Atlético prend joueur, c'est 90 millions. Oui. Kounia là mais a pour offrir 150 millions pour lui. Ça veut dire que ou t'es caqué Mangwa sous pied. Si Mangwa mis sous pied ou t'es caqué sous pied. Et Real Madrid quitté et moment ça a passé et Real Madrid quitté moment ça a passé et puis Livin jouait avec trop cher. Bon, qu'on y a là et depuis qu'il est Barcelone et depuis qu'il est Atlético vend un joueur by Real, un joueur important by Real.
Et c'est là la question. Donc, Atlético de Madrid repoussé au flanc, refusé au flanc. Et Atlético dit que Real Madrid fait le plus riche que Barcelone. Donc, Real Madrid tente chasser pour Julian Alvarez et réponse Atlético a immédiate, les ferme et les piquante. Jeudi mardi, équipe Real Madrid a officialisé dans le communiqué qu'il te transmet une offre de 150 millions d'euros pour recruter attaquant argentin Julian Alvarez. Une proposition refusée par l'équipe Atlético de Madrid là, qui pas seulement répond par un nom. Sous résolu, Atlético de Madrid publie un message avec plusieurs emojis côté que la emoji au abri. Et ton rapidement monté d'un cran. Et puis, Atlético fait connaître que comment nous capables en mauvais terme avec ou même, il n'y a pas eu de Real Madrid, alors que ou fait plus riche que l'équipe FC Barcelone. C'est ça, l'équipe Atlético a lancé par voisin Real Madrid. Une réponse directe à communiquer Real Madrid là, ça qui t'a expliqué que Atlético remercier Real Madrid pour offre et que le t'a fait. Une formulation qui pat fait plaisir à mon Atlético. Et ou gagne sans doute confondre politesse avec gratitude. Mais pas grand doute, nous pas remercier pour rien. C'est ça que Atlético a metté non communiqué. Club là assuré que les pas jamais étudié ni évalué aucune offre pour Julian Alvarez. Et position dirigeant équipe Atlético aurait été même non, depuis plusieurs semaines, que intérêt vient de Real Madrid, d'Arsenal, Paris Saint-Germain ou bien FC Barcelone, c'est toujours même bagaille là, Julian Alvarez, il n'est pas pour vendre. Julian Alvarez sous contrat jusqu'en 2030, et bien, monsieur disposé d'une clause libératoire de 500 millions d'euros, donc 150 millions proposés par Real Madrid là, il est très loin de montant que Atlético de Madrid réclamait. Hein. Atlético de Madrid même été série de messages par un dernier pic que l'a adressé à Rivalia qui c'est Real Madrid. Il dit vidéo pape là et coupé avant moment où tu as dit que il était supporter équipe Real Madrid. Là. Alors ce qui s'est passé c'est que Real a toujours pris un joueur. Atlético pas de problème non pour Real Madrid prendre un joueur. Mais faut ta sauter clause. Clause libératoire là, moi expliqué là plusieurs fois. Clause libératoire là c'est qui ça lié et c'est une clause qui dans contrat joueur qui dit que joueur ça, c'est ça que fait les clauses libératoires, là libératoire nous libération, nous le verbe libérer. Joueur ça, il est capable de sortir d'un contrat lié, il est capable de libérer de contrat ça, néanmoins, il verser une somme X. Clause libératoire là, il y a en corrélation avec niveau joueur. C'est pas comme si tout joueur qui a clause 1 milliard, qui a clause 500 millions. Gen joueur qui a clause libératoire 25 millions, gen joueur qui a clause libératoire 40 millions. Comme ça, tout gen joueur qui a clause libératoire 1 milliard. OK? Et par exemple, pour moun qui pas comprendre yo, clause libératoire là, de pour payer ou pas pour négocier avec club qui te gen joueur. Et puis gros exemple là, c'est l'exemple de Neymar. Paris pas négocié avec Barcelone. Barcelone pas jamais vendre Neymar tout. En 2017, Barcelone pas jamais vendre Neymar. Momentum n'a pas de saleté. Maintenant comme clause Neymar là, à l'époque, bon jusqu'à présent, c'est transaction qui pichait. C'est club qui baille plus que pour acheter un joueur jusqu'à présent. Nous sommes en 2026, ça gagne 9 ans oui, JFT. 2017-2026. Donc pour montrer que sous Fonti bac il y a de cela 9 ans, pour un club à payer un joueur 222 millions, c'était inimaginable. Clause Neymar là, à l'époque, il était 222 millions. Donc Paris dit mais pas de problème, comme on pas veut vendre joueur, m'a négocié à joueur depuis joueur accepter conditions salariales yo, il accepter challenge sportif là, m'a juste payé clause pour un joueur. C'est ça clause libératoire là. Donc Atlético dit même joueur pas pour vendre, moi pas pour vendre ni.
Donc, pas venir demander de négocier, pas faire off. Sous besoin de jouer ça, c'est simple. Vient à 500 millions d'euros déposer sous compte Liga, ou dit pour Atlético, et puis jouer libre ou prendre joueur. Mais moi-même, c'est pas moi qui vais vendre. C'est ça Atlético dit Real Madrid. Donc, Real Madrid, je pense que grand pile joueur là sous marché à Real Madrid quitter ou aller, et puis dossier devient compliqué. On est que Zubimendi. Comment Zubimendi fait c'est l'Arsenal lié? On est que Fabien Ruiz. Comment Fabien Ruiz fait dans Paris Saint-Germain. Ça que pire là, Fabien Ruiz fait bêtise. M'gon ça m'a dit oui. Fabien Ruiz c'était meilleur joueur Coupe d'Europe des moins de 17 ans en 2017. Dani Ceballos c'est meilleur joueur Coupe d'Europe des moins de 17 ans en 2019. Ça veut dire que joueur ça il a brillé longtemps. Comment on est fait Tenan Betis, il finit meilleur jeune joueur ou bien meilleur joueur Coupe d'Europe des moins de 17 ans. Ils sont espagnols ou le Real Madrid ou pas mettre sous lui. Real Madrid pas une politique ça. Prend les meilleurs joueurs du championnat espagnol, prend les meilleurs espagnols. Real Madrid pas une politique ça du tout. Real Madrid a une politique al des joueurs et clinquant qui t'a metté un masque sous lui parce que quand côté la rentrée Coblan. Côté la rentrée Coblan, Real Madrid li pas vivre de trading de jeu parce que club yo rentré comme quatre façons. Première façon, hein, c'est le trading de joueurs. Ou acheter joueur à 200 000 euros ou vendre 1 million, ou faire 800 000 sous tête li. C'est dans alors équipe qui fait comme ça en pile, c'est les Ajax, les Udinese, FC Porto, Benfica, Borussia Dortmund pour me citer ça seulement. Francfort, c'est l'équipe ça qui fait comme ça. Mais grand club pas fait comme le trading de joueurs. Grand club plus chita, alors on bail source de revenus d'abord, c'est la billetterie. Billetterie c'est et ça les match day là, le jour de match équipe là qu'on est dans saison l'a joué 60 matchs, dans 60 matchs là gain 30 la pour recevoir. Et bien dans 30 là, il connaît à chaque fois minimum la rentrée 2-3 millions d'euros par match. Parce que là pour un stade qui gagne on prend par exemple alors m'a dit n'importe quoi là. On prend par exemple Barcelone. On prend par exemple Inter. Stade Giuseppe Meazza a 76 000 places. Bon, dans 76 000 là, on dit que ou toujours full. Bon, on dit que pour calculer un cassep, ou fait 50 000 places. Dans 50 000 places, hein, il y a 26 000 places, moun ba vini. Mais dans 50 000 billets, ça, ou fait 10 euros de profit. M'a dit n'importe quoi là. 10 euros ou bien 20 euros de profit à chaque fois, à chaque match. Donc 20 euros profit, et pas 20 euros billet avant, non? 20 euros profit. 20 euros profit. Par exemple, là, on vend nos bagages 50 gouttes. Toutes 50 gouttes n'ont pas bénéfice. Vous comprenez? On dit qu'on achète ton téléphone, 1000 dollars américains. Je dis n'importe quoi là. Ou vendre 1500, 1500 pas bénéfice. Faut déduire 1000 dollars t'acheter là, dans 1500. Donc, capital là, c'est 1000 dollars. Et puis 500, c'est l'équipe bénéfice, pour, ok? Donc, c'est ça m'a dit nous là. Donc, m'a supposé, m'a bail n'importe qui chiffre. Ou équipe telle qu'un Inter, qui a joué 60 matchs dans la saison. Donc, dans 60, on connaît la pour recevoir 30. Dans 30, on connaît que la fait 50 000 places minimum. C'est-à-dire qu'il y a 76 000 places. Donc, 50 000 places pour Inter cap mené, c'est peu. Maintenant, dans 50 000 là, l'ol vend billet, chaque billet fait 20 euros bénéfice. Ça vaut 20 euros multiplié par 50 000, ça vaut 1 million d'euros par match. Ça vaut pour saison 30 millions d'euros, puisque c'est 30 matchs. Minimum là pour se voir. Ça vaut 30 millions d'euros. Donc, match day, billetterie, c'est une autre source de revenus. Trading de joueurs, c'est une. Billetterie, c'est 2.
Troisième entrée, c'est droit de transmission télé, dépendamment de qui pays. Club anglais au fond paquet de cobles en bagage ça. Et c'est troisième coble, droit de transmission télé. Et puis quatrième coble, c'est le merchandising. Merchandising, c'est pouvoir marketing club là. Un club dans Real pour Adidas à équipementiel, faut Adidas buy et bah connaît 60-70 millions par saison. Donc grand club yo plus chita sur pouvoir marketing yo que sur le trading de joueurs. Ces clubs intermédiaires avec petits clubs, ça moi les petits clubs là, on capable un gros club historique et pour son petit club sur le plan financier. Par exemple Benfica, son petit club. Si Benfica alors, comprenez bien ça m'a dit hein, Benfica son équipe historique. OK? FC Porto son équipe historique, mais leur entrée dans market là. Tottenham fait plus quoi que Benfica. Tottenham parmi club qui fait parmi 10 clubs qui plus riches en Europe. Tottenham n'a pas gardé là. Ça dit Tottenham qui 17e manque descendre dans deuxième division, hein. Il fait plus scope que Benfica qui finit deuxième ou troisième au Portugal. Joueur Tottenham qu'a acheté. Benfica pas qu'a acheté joueur ça. Mais n'a d'accord que Benfica son club historique. Donc le m'a dit si équipe là faut nous comprendre. Sur le plan économique, c'est équipe qui faible économiquement yo, qui basée économie sur trading de joueurs. Les Monaco, par exemple, Monaco était une belle équipe qui était Bernardo Silva, Benjamin Mendy, qui était Fabinho, et qui était gagné Radamel Falcao, et qui était équipe 2016-2017 là, qui était Kylian Mbappé. Équipe ça, si Monaco, pas ton équipe qui t'a vu de trading de joueurs, Monaco t'es supposé qu'un équipe ça. Mais après les meilleurs éléments aller. Donc, c'est facile pour une équipe qui faible économiquement yo. Depuis une équipe a vendre meilleurs joueurs, même s'il y a un gros nom, son équipe sur le plan économique qui pas fort. Ou mettre fait sauver ou pas acheter Yamal dans Barcelone. Ou mettre fait sauver ou pas acheter Mbappé dans Real. Gros équipe yo pas vendre meilleurs joueurs yo. OK? Maintenant et depuis l'équipe la tombe dans la situation, ça on met qu'on est économiquement pas fort. Maintenant, réalité économique là, n'est pas réalité sportive là. Et monsieur par exemple Tottenham avec Benfica. Tottenham fait beaucoup plus d'argent que Benfica. OK, même si Tottenham finit 17e, il fait plus l'argent que Benfica. OK? Maintenant pour nous entrer dans la logique Real Madrid lui-même, il pas vivre de trading de joueurs. Real Madrid vive de pouvoir marketing équipe. Pouvoir marketing équipe là. Et équipe là et Abvan Mayo. Donc c'est là la portée comme là. C'est ça que fait même là elle fait fly ça yo. Et pour que ça me le fly parce que Julian Alvarez tape flâner. Talent est là, tout le monde est well. Et pour qui ça Real Madrid pas de gata mettre main sous joueur et m'pa comprendre rien. Donc l'autre situation encore donc situation financière Real Madrid un petit genre inquiétante. Real Madrid était club qui plus valorisé au monde d'après Forbes. Et pourtant, il y a un pile signal inquiétant jodia concernant la situation financière équipe Real Madrid là. Ces dernières semaines, projet changement modèle gouvernance équipe Real Madrid là, il fait parler un pile en Espagne. Une idée qui est régulièrement évoquée par Florentino Pérez pendant la campagne et qui est capable de permettre investisseurs étrangers d'entrer dans la capitale Real Madrid à hauteur de 5%. Mais pour qui ça a une telle manœuvre alors que Real Madrid n'a pas affiché des revenus records? Son parti repensant et nous joignons du côté du Santiago Bernabéu. Rénovation et Santiago Bernabéu a coûté excessivement cher. Donc, rénovation Stade Madrilène a pesé bien plus lourd que prévu sous finance équipe Real Madrid là. D'après plusieurs médias espagnols, dette Real Madrid là et qui est allé dans le travail pour
Santiago Bernabéu, il atteint 1,17 milliard d'euros. Donc, coût initial projet a été 500 millions d'euros, mais il multiplié par 2. Real Madrid compte également sur nouveau stade pour générer important revenu supplémentaire, mais bagayo ou pas passé comme prévu. Problème insonorisation, notamment empêcher l'organisation plusieurs concerts qui privaient Corbladon partie de recettes que l'espéré. Toujours d'après la presse espagnole, près de 300 millions d'euros de revenus et que Otapton n'est finalement pas encaissé. Et après ça, il y a des dépenses et de fonctionnement. Henrique Riquelme, ancien candidat à la présidence club blanc, a récemment dénoncé salaire très élevé parmi plusieurs cadres de l'institution. D'après lui-même, il y a une économie très importante qui est capable de réaliser sans même toucher à secteur sportif. Là. Et puis, avant dernière élection, possibilité d'un plan de réduction effectif administratif là, est même évoqué pour capable alléger structure club là. Et probablement, pour raison ça, que projet ouverture partielle capital là, il vient sous table. Avec une valorisation estimée à 10 milliards d'euros, vente seulement 5% club là, permettre de récupérer 500 millions d'euros. Florentino Pérez, pas jamais suspendre répéter ces derniers jours que club là en parfaite santé financière, mais situation semblait plus fragile que ça, il laissé entendre. Et puis, Real Madrid a fait parler de lui toujours. D'après Bein Sport,